Pas absence d'État qui fait commissaire Muscadet. Muscadet a agi comme Commissaire ça. Muscadet. Commissaire Muscadet. Muscadet, c'est un acteur dans la chaîne pénale là. Ils sont autorités dans la chaîne pénale là. C'est un commissaire gouvernement, quand on dit commissaire Muscadet. Oui, c'est commissaire gouvernement dans les juridictions et la Miraouane. Alors, un commissaire gouvernement, c'est pas n'importe qui. Il y a une pile autorité dans la chaîne pénale là. Il y a un pile pouvoir. C'est lui-même qui chef poursuite. Ça, vous gagner, ça veut dire, il fait partie de l'État, il fait partie des acteurs dans la chaîne pénale là. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'absence de l'État parce qu'ils sont autorités de l'État. Et il doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons, je dis en Haïti, où gagner 18 juridictions justice. Et vous gagnez 10 départements. Et l'organe des problèmes pour gagner, je dis, ça nous est les gangsterisation pays. Eh bien, et banalisation de la vie monde, pour banalisation de la vie monde dans tout le pays. Mais gangsterisation, c'est tout d'abord zone métropolitaine qui gang occupée par qui se passe entre 80 et 90%, et après ça, on partit dans la Tibonite. Après ça, dans l'autre département, côté prend Nip, côté, bon, on quitte Nip, côté prend plateau central, nord-est, nord, nord-ouest, et Grand Est, sud, sud-est, il y a un commissaire gouvernement là-dedans, et il y a une sécurité dans la zone. Ça veut dire, un commissaire gouvernement et tant que Muscadet, s'il veut appliquer la loi et s'il veut combattre gang, la monter, la prendre la loi comme boussole, la prendre une task force comme chef poursuite dans la juridiction, les salariés et paquetier, ça veut dire que lui-même avec le commissaire gouvernement, juge de paix, juge avec la police. Et puis, zéro tolérance pour gang. Là, il y a plus de résultats dans le cadre du travail. Nous-mêmes, dans la RNDDH, nous disons c'est zéro tolérance pour gang. Ça veut dire qui ça? Bandits aujourd'hui, pour nous-mêmes placer, c'est prison ou cimetière. Ils fait trop. C'est des terroristes qui sont. Nous ne sommes pas d'accord pour que les gens qui négocient avec eux. Et ils fait trop et l'eau coule dans les yeux. Nous-mêmes, journalistes, qui sont victimes. Population, la police, ils font un paquet d'actes dans la société, mais nous ne sommes pas d'accord avec aucun acteur dans la chaîne pénale. Qui décide, monsieur Dam, un commissaire gouvernement, pour neutraliser, pour poser mon question, pour torturer, et pour dire qu'on n'a pas un dernier mot pour dire et en rond mourir. Dans quel pays que nous sommes? Et puis tout. Je vais avec un exemple. Le Fond des Nègres, il est sous juridiction Muscadet. Famille Tilapli et Tilapli sorti dans une section rurale qui est les barons qui sont sous Fond des Nègres. Tilapli dans pile terre dans Fond des Nègres, les barons. Il gagne et noté cap travail pour lui. Il gagne en pile business dans le marché Fond des Nègres là. Et bien dans le marché Fond des Nègres là, businessman dans Fond des Nègres, yo bail Muscadet comme et régulièrement pour faire travail. Nous pas de problème avec ça. Secteur privé capable de supporter des acteurs dans la chaîne pénale pour faire travail. Mais businessman qui travaille pour Tilapli yo bail Muscadet comme régulièrement. Ça veut dire que Muscadet n'a mangé l'argent kidnapping, n'a mangé l'argent bandit, n'a mangé l'argent gang. Et pour qui ça n'est pas engagé et aucune poursuite contre Tilapli. Je ne vais pas dire pour le poursuivre maman Tilapli parce que Tilapli fait cahier pour maman et Fond des Nègres dans Baron, dans la section rurale là, mais quand même, il connaît tout le business qui est en bas, il connaît dès qu'il gagne, il connaît le notaire, il ne va jamais faire rien. Donc, Muscadet, c'est tout le peuple là. Alors, tout d'abord,
dans fin novembre 2023, et les Miscadin avec commissaire gouvernement au Kaila, alors commissaire Miscadin, il faut me dire qu'on va déranger et allié Miscadin, et yo te une discussion sur les réseaux sociaux, et pendant et pour qui ça, c'est parce que Miscadin t'as fait un descend lié dans un hôtel qui n'a pas salé, qui passe sous juridiction. Et Richemont dénonce ça, et commissaire Okaï, le commissaire gouvernement Okaï, et Richemont dit c'est pour Bosley, il travaille. Alors Bosley, il a parlé de Hervé Foucan, c'est Hervé Foucan qui sont trafiquants à drogue, qui étaient Miscadin sous Jovenel comme commissaire gouvernement et dans Miragouane. Et tout de suite après, nous, le ministre de la Justice qui était là, c'est Emily Prophète, il voyait deux lettres de blanc. Une pour Miscadin, commissaire Miscadin, et une pour commissaire et Richemont. Et puis, nous faisons l'aide avec un ensemble de cas, de communautés 10, des gens qui sont victimes, là-dedans, des bandits, des innocents, nous 10 ministres, mais qui sont commis sur l'affaire en bas, et on le blâme pacifique, nous demander pour révoquer. Oui, nous camper des lettres que nous avons écrites en décembre 2023. Alors, bien entendu, tout département ça est société là. C'est le qui département qui saint. C'est lui-même. Yo arrivé, alors premier contingent est arrivé jour mardi 25 juin 2024. Il faut qu'on dise nous tout, yo arrivé mais votre comparer pour yo venir. Yo venir c'est parce que la Russie d'après prend tête conseil de sécurité et les États-Unis étaient voulu Kenya alors les États-Unis avec les Nations Unies étaient voulu Kenya engagé en Haïti avant que la Russie prenne tête conseil de sécurité pour pas bloquer. Et au capable ouais, yo là depuis le 25 et yo a fait Tiflané dans la zone tabac. Yo allé Chanmas. Mais pour répondre à une question directement, c'est la police nationale là qui prend contrôle et l'hôpital général, ce n'est pas Kenya. Moi-même, je pense yo là depuis le 25 juin, et ça fait déjà 2 semaines, et nous étions doués pour nous-mêmes. Nous étions commencer dans la RIA avec des unités spécialisées dans la police pour explorer les zones et si on a une opération qui va faire, il va faire devant. Mais nous n'avons aucune action concrète, nous n'avons aucune présence. Et ça, on a un article Kenya et son propagande. Mais j'en ai dit, l'hôpital général, c'est la police nationale qui il est toujours sous contrôle et PNH, contrairement avec sa hier et Gabriel Bonaparte. Par centaines de milliers, journée aujourd'hui, ce n'est pas qu'un gang qui est plus important pour nous garder, à réfléchir, est-ce que nous avons une amnistie, est-ce que nous allons négocier avec eux ou bien est-ce que nous allons un dialogue avec eux. Et dans ce sens, nous demandons tout pour que le gouvernement Gariconi songe que depuis 2018, journée aujourd'hui, à côté de notre palais, puisque Banti, mais pas je me suspends attaquer la population, souffrance, c'est la population civile là qui souffre. Je ne dis pas ces populations qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'assistance financière, qui ont besoin d'assistance psychologique. Parce que je ne dis pas victimes ont demandé nous assistance psychologique. Organisation société civile nous dépasser par la situation. Parce que je ne dis pas ces femmes, ces garçons, ces petites filles, ces petits garçons, ces petits monde qui subissent toute violence qui ont demandé nous aider aux jeunes assistance psychologique. Nous avons une population qui est détruite par rapport à toute violence, à déferlement de toute violence à soudir. Et donc, je ne dis pas qu'il y a amnistie, pas qu'il y a négociation, pas qu'il y a dialogue avec bandit. Dialogue là, négociation, c'est avec victime pour le faire. Troisième question, c'est sous présence mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, on est né depuis 25 juin 2024. Premier agent MMASO commencé à venir en Haïti. Et nous-mêmes qui l'avons, 5 organisations qui écrivent documents, lettres ça envoyé par le Premier ministre, c'était déjà clair. Nous avons partagé position déjà sur MMAS, nous pas besoin de retourner sur cependant. Puisque je ne dis la mission a commencé à déployer sur le terrain, nous avons fait songer que nous ne sommes pas prêts pour nous vivre toute
tribulation qu'elle était passée déjà en bas de mission, que c'est mission Nations Unies ou bien mission multinationale. Journée aujourd'hui, nous estimons que, premièrement, il faut qu'il y ait des mécanismes clairs contre prévention, violation de droits. Et mécanisme, ce n'est pas lorsque agent MMAS se va impliquer dans la violation de droits que va essayer de réfléchir pour mettre en place. Faut et mécanisme déjà là dans l'idée pour faire prévention à violation de droits, particulièrement violence sexuelle, parce que nous songeons dans l'émission MINUSTAH, nous songeons était impliqué dans le marchandage sexuel, était impliqué dans le viol contre petite fille, viol contre petit garçon, mettait sur des autres infractions qui tout aussi graves que les commettent, tant que les violations excessives que les commettent, tant que par exemple simaillé, choléra ici en Haïti. Deuxièmement, nous demandons pour qu'il y ait des couloirs permanents d'échange entre organisations, société civile avec mission ça. Parce que faut que nous ayons possibilité pour nous capables de dire à clair qui ça nous connaît que y a réglé, pour nous capables de demander pour corriger cahier au fur et à mesure que y a réglé, c'est à régler. Et troisièmement, comme nous connaissons, il y a un accord qui est l'accord relatif aux protections de statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité, qui dit que lorsque responsabilité civile agent est mise en cause, mission a dédommagé victime. Mais nous-mêmes nous allons plus loin et nous exigeons que lorsque agent est impliqué dans la violation de droits ou bien dans la violence sexuelle, pour que plainte fait suivi et que justement il aboutit à des jugements avec participation partie civile. C'est-à-dire que faut que victime impliqué dans tout processus là jusqu'à arriver à réparation de victime, contrairement à ça que nous avons par exemple qui a fait ici en Haïti dans le moment que mission MINUSTAH était ici en Haïti. Accord relatif aux protections de statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité, il dit que si un agent impliqué dans la violation de droits humains, il y a passible seulement devant juridiction pays pouvoiriel là. Ça veut dire, si c'est un Kenyan qui est impliqué dans la violation de droits humains, il y a passible devant tribunal pays. Mais nous-mêmes, justement, nous disons que lors même que l'IPAL passible devant juridiction de répression pays, et bien que au moins victime sont capables de partir dans le procès. Depuis que, à partir du moment que vous portez plainte, jusqu'à ce que vous arrivez à condamnation, argent ça. Pour qui ça nous demande? C'est parce que en réalité, c'est le même mécanisme ça qui était établi pour MINUSTAH. Sauf que nous te rendons compte que au sérieux, pas de jamais arrivé jusque-là. Parce que depuis un agent MINUSTAH qui est simplement impliqué dans la violation de droits humains, l'autorité est seulement contentée, comme je dis, chef MINUSTAH est seulement contenté, rapatrié, est seulement voyé dans le pays et puis pas jamais parler de dossier du tout. Journée aujourd'hui, justement, dans lettre là, nous déjà dit, nous 5 organisations, non seulement nous priorigé sur ça, nous mettons vigilance sur ça, mais en plus de ça, nous tenons à ce que toute victime potentielle de violation de droits humains qui est capable de commettre par agent MINUSTAH, que est capable de participer dans tout processus là. Ça c'est sous question violation de droits humains, ça c'est sous question infraction, nous avons dit, et pénale. Mais maintenant, même accord ça, tout il dit, lorsque agent MMAS là, impliqué ou du moins lorsque responsabilité civile agent MMAS là mettait en cause, après on pile montée descend, on pile protection, pile et nous t'a dit blocage. Là que finalement au tribunal ici t'as ouais que effectivement responsabilité agent, responsabilité civile agent en cause, là sa mission a d'accord pour le réparer. Et c'est ça qui fait nous souligner que oui nous d'accord lorsque responsabilité civile un agent en cause pour mission réparer, mais lorsque justement agent ça a tout, li commettre une infraction à la loi pénale, faut que mission accepter que victime yo participer dans tout processus. Question corruption. Il doit en priorité bataille contre la corruption, il doit en priorité pour le nouveau gouvernement. Et il faut bien des signaux clairs qui voyaient dans ce sens. Donc par rapport à la question ça, nous, ensemble organisation, c'est POHDH, RNDDH, CEGILAB, Negesmaon et Centre Réflexion, nous recommandons à nouveau gouvernement pour qu'il prenne disposition pour tout membre dans le gouvernement capable de faire
déclaration patrimoine, Jean, la loi 12 février 2008 là, mandé ça. Nous connaissons un élément fondamental et c'est un signal clair. Il y a voyé qui montrait qu'ils voulaient divorcer à pratique corruption. Et nous avons souligné que la corruption est un véritable cancer, un véritable gangrène pour le progrès du monde dans le pays. Et c'est une entrave à la réalisation de bon genre élection dans le pays. Parce que l'on connaît toute qualité l'argent drogue, l'argent sale qui a brassé dans le pays. Et que utiliser l'argent pour capable de financer, de faire élection. Et ça, généralement, c'est ça qui favorise que il y ait des monde à partir de l'argent sale qui arrive renouveler tête. Donc, dans ce sens, ça nous est un élément important et il faut que le gouvernement voie des signaux clairs par rapport à la question. Ça. Et nous avons rappelé tout scandale de corruption qui était éclaté dans le pays entre 2021 à 2024. Côté, il y a un ensemble de ministères et organismes publics autonomes qui est important et nous, ensemble organisation nous recommandons à gouvernement et Premier ministre en particulier de prendre des mesures pour être capable d'assainir les finances publiques là. Et dans ce sens, pour ordonner audit financier fait au niveau par exemple palais national, l'IMATUR, ministère des Travaux publics et Communication, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ministère de la Planification et de la Coopération externe, et également Office national d'assurance vieillesse, Office l'autorité aéroportière nationale et Office national d'aviation civile. Donc, c'est un ensemble de structures, un ensemble d'institutions que nous recommandons qu'il y ait des audits qui sont faits par rapport à eux. Et nous croyons c'est comme ça et comme ça seulement le gouvernement est capable de montrer clairement qu'il est engagé pour combattre la corruption en un pays. Et nous voulons souligner par rapport à la question ça, nous ne sommes pas capables d'engager le pays à sous élection si pas gagner bon genre de disposition qui prend pour combattre la corruption dans le pays. Et même gens si pas gagner bon genre de disposition qui prend pour établir la paix, la sécurité dans le pays. Et dans ce sens, nous voulons souligner que le pays n'a pas voulu élection pour élection. Le pays a voulu élection pour nous sortir de l'instabilité. Et pour nous faire élection, pour nous sortir de l'instabilité, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour rétablir le climat, la paix, pour rétablir la sécurité. Et il faut qu'il y ait des signaux qui pour permettre aux citoyens capables de confiance dans les institutions.